être père, c'est deux choses. Soit c'est un choix ou en tout cas une responsabilité. Donc si on choisit ou s'il se trouve qu'on a procréé, c'est-à-dire qu'on a mis des enfants au monde, on en est responsable. Ou si on a adopté, ce qui est possible aussi, on choisit de prendre des enfants sous sa responsabilité. Donc la paternité est avant tout une responsabilité, et dès le moment qu'on accepte cette responsabilité, on doit l'assumer. Ça, c'est quelque chose de purement humain, je dirais, et pas nécessairement religieux. Donc c'est vrai que le père a une responsabilité particulière par rapport aux enfants qu'il considère comme les siens, et il doit accepter cela et le faire de son mieux avec tout ce qui est à sa disposition, donc de mettre à la disposition de ses enfants son intelligence, son affection, ses moyens matériels, la protection, l'éducation, etc. Et l'autre chose, c'est que la paternité est peut-être effectivement de l'ordre familial, c'est-à-dire qu'on procrée ou on accueille un enfant dans son foyer, mais la Bible nous montre, et je crois que c'est très important, que la paternité ne se joue pas simplement dans le cadre de la famille étroite, et que la paternité, c'est avant tout la transmission, et que par conséquent, quand Jésus dit que nous sommes enfants d'Abraham, ou qu'il dit de ces pierres, Dieu peut faire des fils d'Abraham, ça veut dire que la paternité, c'est avant tout la transmission, et que par conséquent, même celui qui n'a pas d'enfant dans la chair, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfant, de par choix ou parce que les choses se passent comme ça ne veut pas dire qu'ils sont privés de paternité. Et je crois que cette fête des pères peut être justement extrêmement cruelle, soit pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc du coup, on fait de quoi? Ils ne sont pas pères, ils ne sont rien alors, ou à l'inverse, pour les enfants qui n'ont pas de père. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fête, la fête des pères? Donc c'est très embêtant. Donc il est important pour moi, là je parlerai d'un point de vue plus spirituel, de dire que la paternité peut se jouer sur d'autres modes que sur celui légal, je dirais, d'un arbre généalogique où on indique le père et la mère, et que la paternité, c'est plusieurs choses. Alors, on pourrait dire d'abord que c'est effectivement la transmission, je crois que c'est vrai, un des rôles essentiels de la paternité, c'est de transmettre des valeurs, de transmettre des choses essentielles, des convictions, un regard sur la vie, une compréhension du monde, et que de ce côté-là, même celui qui n'a pas d'enfant dans la chair peut transmettre, c'est-à-dire qu'il peut avoir des enfants spirituels en quelque sorte, et c'est absolument essentiel. Si on peut par ailleurs transmettre à ses enfants dans la chair, tant mieux, mais on peut aussi transmettre à des tas d'autres gens. Après, la paternité se décline sous d'autres modes parce que il y a certes le côté génétique, donc procréation. Le père biologique d'un enfant, c'est celui donc, qui transmet ses gènes biologiques à un enfant. Bon, c'est vrai, ça peut être le cas, mais pas forcément le cas. Ensuite, la paternité, c'est la transmission, je l'ai dit, alors on pourrait le développer sous le sens de l'éducation, c'est-à-dire le père, c'est celui qui éduque, qui conduit un enfant, qui l'amène à grandir, qui l'aide à avancer et qui l'accompagne. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire donc avec ses propres enfants et aussi avec d'autres. Et puis peut-être qu'avant tout, la paternité, comme la maternité, donc la parentalité, c'est d'aimer, c'est-à-dire que celui qui aime un enfant, il est d'une certaine façon son père ou sa mère, enfin suivant le sexe biologique que l'on a. Et donc dans la paternité, il y a quelque chose qui est d'un autre ordre et qui est celui du lien affectif. Et que, effectivement, même un père adoptif, par exemple, et même pour la loi, peut être considéré pleinement père. Ce qui fait qu'un enfant peut avoir deux pères. Il peut avoir un père biologique et un père affectif, un père adoptif, et le père adoptif est pleinement père, même s'il n'est pas biologiquement père, parce que le père, c'est celui qui s'est occupé de l'enfant, qui l'a accompagné et qui l'a aimé. Et du coup, si on élargit ça, on voit que ça complique encore beaucoup les choses, parce que dans le cas de familles recomposées, on voit des enfants qui finalement ont plusieurs pères ou qui peuvent considérer comme leur père quelqu'un qui s'est occupé d'eux et qui les a éduqués, alors que ce n'est pas le père biologique et que ce n'est pas non plus le père adoptif. Donc on voit que la notion de paternité peut être extrêmement complexe et élargie. Là, je parle d'une façon générale, il faudrait voir avec les psychologues ce qu'ils pensent exactement de l'équilibre possible de l'enfant avec cette multitude possible de pères et cette paternité qui devient un peu éclatée. Mais en tout cas, il est très important de considérer que le père ne peut pas se limiter à la transmission biologique, mais qu'il y a beaucoup de façons d'être père et que quand on a la responsabilité voulue ou
de fait, je dirais, d'un enfant, eh bien, en tant que père, on a beaucoup de choses, beaucoup de rôles à jouer pour pouvoir accomplir ce rôle de père. Alors le Dieu Père, ça c'est une affaire très compliquée parce que c'est vrai que on le trouve déjà dans l'Ancien Testament où Dieu est appelé Père. Bon, par exemple dans le psaume 103 où il est dit comme un père aime ses enfants, ainsi Dieu nous aime et nous pardonne de toutes choses. Mais c'est évidemment le Christ qui a développé très largement cette notion de Dieu qui est notre Père. Alors les psychologues critiquent beaucoup cette idée en disant que c'est extrêmement dangereux de coller l'image du Père à Dieu, parce que si vous avez une bonne image de votre Père, alors c'est formidable, ne changez rien, si vous voulez, formidable, Dieu est Père parce qu'il vous aime et tout, mais quand on voit ceux qui ont une image extrêmement dégradée de leur Père, parce qu'ils n'ont pas été aimés, parce qu'ils ont eu un père violent, un père qui les a abandonnés, comment on peut leur dire à eux que Dieu est leur Père, c'est-à-dire que du coup on brouille les images et c'est extrêmement dangereux. Alors à ce niveau-là, on peut dire Dieu est votre Père idéal, c'est-à-dire que donc même si moi mon Père terrestre n'a pas été à la hauteur, Dieu est le Père que j'aurais dû avoir, donc il est, comme je vous le dis, celui qui me donne la vie, celui qui me protège, celui qui m'aime, celui qui me conduit, celui qui m'éduque. Et Dieu a toutes ces dimensions-là, à la fois de l'amour inconditionnel et en même temps de l'éducation. Je dirais que c'est les deux pôles absolument essentiels de Dieu comme Père. Et après, on peut aller encore plus loin avec la critique fondamentale que Freud a eue de la religion en disant en fait, les chrétiens sont juste des gens frustrés, je dirais, qui projettent sur un père imaginaire tout ce que leurs pères à eux n'ont pas su leur donner. Donc l'image, pour résumer, en gros, l'idée de Freud, c'est de dire l'enfant petit a un père, admettons, et il projette sur le père la notion de toute-puissance, c'est-à-dire que l'enfant se dit « moi je ne suis pas tout-puissant, mais c'est pas grave parce que mon papa il est tout-puissant, donc il peut tout, mon papa il peut casser la gueule à ceux qui m'embêtent, il peut s'acheter tout ce qu'il veut, il peut tout réparer, il peut tout faire, et mon papa est totalement tout-puissant ». Et donc il y a là une sorte, disent les psychanalystes, de désir narcissique de toute-puissance qui se fait par projection sur un individu qui est le père. Le problème, c'est qu'un jour, l'enfant découvre que son père n'est pas du tout tout-puissant et qu'en fait, il ne peut pas s'acheter tout ce qu'il veut, qu'il n'est pas capable de régler tous les problèmes et que finalement, son père a beaucoup de défauts, donc il n'a pas la toute-puissance. Et Freud dit qu'en fait, le chrétien est celui qui refuse de devenir adulte et d'assumer cette non-toute-puissance et qui, du coup, va s'inventer un père tout-puissant pour rester dans l'état infantile et donc va considérer que même si lui n'est pas tout-puissant, c'est pas grave parce qu'il a un père idéal, imaginé, tout-puissant et il dit moi je peux pas tout, mais mon papa à moi dans les cieux, il peut tout, j'ai qu'à lui demander par la prière et il le fait. Alors la critique de Freud est extrêmement puissante et violente, mais en même temps je pense qu'il n'a pas entièrement tort, enfin il a tort un peu mais pas complètement. Là où il n'a pas tort, c'est que ce qu'il dénonce là n'est pas fondamentalement à mon avis la foi chrétienne, mais c'est une foi infantile. Et qu'effectivement, je crois personnellement qu'il faut avoir un rapport avec Dieu comme père, mais un rapport d'adulte, c'est-à-dire que je peux aimer mon père ou ma mère sans pour autant forcément considérer que mon père est tout-puissant. Et donc le chrétien doit aussi être capable de devenir adulte dans sa foi, sinon effectivement sa foi n'est qu'une névrose et n'est qu'une sorte de désir narcissique de toute puissance qui n'est absolument pas adapté au monde. Donc Freud critique une certaine foi infantile qui existe chez beaucoup de chrétiens, et personnellement je milite justement pour une foi adulte vis-à-vis d'un Dieu Père qui n'est pas tout-puissant en fait. C'est pourquoi je milite théologiquement en disant qu'il est important que le chrétien soit dans un rapport je dirais plus raisonnable et rationnel avec un Dieu qui est Père, mais qui pour autant n'est pas forcément toutes les projections de ses propres désirs et capable de répondre à tout. Dieu est ce qu'il est, moi je suis ce que je suis. Dieu peut énormément, il est extrêmement puissant, extrêmement grand, plein d'amour, de puissance, de beaucoup de choses, mais il n'est pas une projection imaginaire de mon désir narcissique de toute puissance. Donc voilà les dangers, je dirais, de ce mot Père que l'on attribue à Dieu, et il faut effectivement arriver, à mon avis, à éviter ces écueils, mais que si on prend attention à cela, l'idée que Dieu soit Père est évidemment une chose absolument magnifique, parce que du coup, on comprend bien ce rapport à un Dieu à la fois qui est d'un amour inconditionnel, ce qui est pour moi absolument essentiel, et
Et un père digne de ce nom a un amour inconditionnel pour ses enfants, comme une mère, enfin un parent, quoi, en quelque sorte. Et d'autre part, ce Dieu qui certes aime inconditionnellement, accueille inconditionnellement, mais en même temps éduque, donc donne la loi finalement et aide à grandir. Je crois que le père ou la mère, s'il doit éduquer un enfant ou mettre au monde un enfant, doit comprendre que cet enfant n'est pas lui. Ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que ce qui fait toujours beaucoup de dégâts, c'est les parents qui projettent sur leur enfant leur propre désir à eux. Et donc d'arriver à accepter de laisser vivre un individu en dehors de soi est évidemment une chose absolument essentielle. Alors ça ne se fait peut-être pas quand ils ont 1 an, 6 mois, mais petit à petit, arriver à ne pas projeter sur l'enfant trop leur propre désir. Alors, on peut avoir des désirs pour ses enfants, mais les enfants doivent avoir la possibilité de ne pas répondre à cela et ils doivent avoir la liberté de pouvoir s'accomplir eux-mêmes. C'est-à-dire que le fils reçoit du père et de la mère, mais le fils n'est pas le père. Ça, c'est quand même très important. Freud nous encourage en disant aux parents « Ne vous en faites pas, quoi que vous fassiez, vous ferez mal ». Donc, faut pas le prendre comme quelque chose de déprimant, mais plutôt comme quelque chose de libératoire. C'est-à-dire, n'essayez pas d'être des pères ou des mères parfaits, parce que vous n'y arriverez pas, et qu'en fait, nous sommes tous sous la grâce, et que la vie, elle est faite de ce qu'elle est, et aussi des chances et aussi des blessures. Et donc, il faut juste faire tout ce qu'on peut pour ses enfants, mais de toute façon, sans croire que ce qu'on fera, ce sera jamais sans erreur. Mais ce n'est pas très grave, parce que nous sommes effectivement sous la grâce, aussi bien pour nous, donc on fait ce qu'on peut, et aussi sous les enfants, qui peuvent très bien se tirer d'affaire en fonction de ce qu'ils auront reçu. Mais ils s'en tireront d'autant mieux qu'on leur a quand même donné tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'un enfant est riche de tout ce qu'on lui a donné, et plus on lui a donné, plus il pourra arriver à se construire. Et donc, certainement, le bon conseil pour les parents, je dirais, c'est de se dire, si on accepte d'être père ou d'être mère, il faut assumer cette responsabilité en donnant beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut donner du temps, de l'amour, de l'attention, mais effectivement du temps, et que si on ne donne pas à un enfant, il va avoir beaucoup de mal à se construire. Et que si on donne, c'est donner, c'est-à-dire qu'on ne donne pas à un enfant pour qu'il vous rende, c'est-à-dire que le but, c'est pas de se dire j'éduque mon enfant pour qu'il m'aime et il doit être la prolongation de mes propres désirs de réalisation et que mon enfant puisse faire ce que je n'ai pas réussi à faire. Il faut donner, mais le don, c'est un vrai don, c'est-à-dire ce qui est donné, c'est donner. Et quand on apprend justement cette notion de la grâce, qu'on est capable de donner pour donner, sans attendre en retour, mais que véritablement on donne, à ce moment-là, l'enfant ayant reçu pourra à son tour donner.